Wesh la street, c'est Nelix. C'est bon, on peut commencer. Il faut savoir que je fais énormément de choses sur ma peau. Genre, quand je fais du maquillage, pour moi, l'essentiel, c'est d'avoir une bonne base. Ça, c'est l'entretien. Donc pour commencer, je vais nettoyer ma peau. Let's go. Donc je fais bien ça comme il faut. Et là, j'ai utilisé mon éponge. J'utilise ça avec mon gel nettoyant. Yes to tomato. Yes to tomato. Oui à la tomato. Oui à la tomate. Donc, ouais, j'en prends. J'accentue bien sur mon nez là. Elle rote devant vous. Devant mes fans. Mais t'as pas pris la politesse, t'as même pas dit pardon quoi. Je ne me lave pas le visage avec mon gant avec lequel je me lave dans la douche. Je sais qu'il y a plein d'humains qui font ça, il n'y a pas de souci. Si ça vous dérange pas, mais moi je trouve que c'est aussi un des facteurs communs. Comment ça tu vas laver tes fesses, après tu vas laver ton visage avec le même gant? Genre pourquoi? Comment? Pourquoi? Genre je comprends pas. Bref, je frotte bien comme il faut. Là par contre, je vais rincer mon visage avec de l'eau bouillante pour ouvrir mes pores bien comme il faut. Maintenant, j'en prends un gant de crin. C'est un gant de gommage pour le corps à la base. Mais moi, j'aime pas vraiment faire mon narine. Genre moi je l'utilise que pour mon visage. Parce que genre il a des petits grains, je sais pas, vous allez pas pouvoir voir, mais bon, bref, il a des tout petits grains genre, et ça va exfolier ma peau en douceur. J'ai la peau sensible, et en plus j'ai une peau qui fait des kéloïdes, ce qui fait que je cicatrise archi mal. Genre je sais pas si vous allez voir aussi, mais genre là, j'ai eu un bouton il y a 2 mois, et la cicatrice elle part toujours pas. Ça c'est aussi pour ça que je fais grave attention à ma peau. Ça me perturbe. Mais ouais non. J'ai une peau super sensible, donc du coup je vous conseille, ceux qui ont des peaux sensibles mais grasses, d'utiliser ce petit gant. J'en prends mon doudou soul. Bon là il est en pièces, ça va faire depuis le début des vacances que je l'utilise. Donc je le frotte sur ma peau. Il y a un cheveu dessus, c'est une blague. Ce savon va faire quoi? Il va enlever vos impuretés. Il va vous nettoyer la peau en profondeur. Il va vous assécher la peau. C'est un savon, franchement, je le conseille pas aux peaux sèches. Archi pas, à part si vous l'utilisez localement. En mode, si vous voyez que votre nez au bout d'un moment il brille trop, vous pouvez l'utiliser juste en lavant votre nez. Mais ce savon-là, il assèche la peau. Donc moi, personnellement, en été, j'utilise 2 fois par semaine. Mais en hiver, là, la période qui arrive, j'utilise une seule fois par semaine. Sachant que toute l'année, j'ai la même routine, genre, enfin, en tout cas depuis que j'ai ma routine pour ma peau, j'ai toujours eu la même routine. Donc, je vous conseille sincèrement d'utiliser ce savon-là une seule fois par semaine. Parce que, au moins, il a graisse. Le gant petit grain, c'est comme si en fait vous utilisez des marcs de café ou bien des grains de sucre. Vous savez, le mélange sucre-miel. Sauf que bah, là, ça va pas hydrater ma peau, ça va l'assécher. Et c'est volontaire de ma part, c'est pour choquer un peu ma peau, tu vois. Et c'est pour ça que si vous commencez à l'utiliser tous les jours en fait, ce que ça va faire, ça va trop choquer votre peau. Et genre cramer votre peau, elle va réagir en produisant plus de sébum. Et genre, faut vraiment y aller mollo avec ce savon. Hein. Parce que, première fois que j'ai utilisé, j'ai voulu faire la maline, mais non, moi ça va rien me faire. Ça m'a blessé, ça m'a heurté, ça m'a sensibilisé la peau. J'ai encore rincé avec de l'eau super chaude. C'était chaud, hein.
Donc, on n'oublie surtout pas le cou, parce que je sais qu'il y a des meufs, elles oublient le cou. Donc, j'ai bien mon visage. Je vais faire mon masque à l'argile que j'applique localement. Alors, c'est le deuxième tube que j'achète. C'est la meilleure gamme d'argile que j'ai utilisée, parce qu'avant j'utilisais de l'argile de chez Aromazone. Et c'est l'argile de chez Caché à la menthe. Ça absorbe l'excès de sébum, purifie et rééquilibre la peau. Et ça, c'est trop de l'amour. Enfin, genre, de tous les masques à l'argile que j'ai testés, celui-là c'était vraiment le meilleur. Il s'achète en grande surface ou en parapharmacie. Il est juste génial. Genre, il est génial. Depuis que je l'utilise, j'ai beaucoup moins de boutons. À part quand j'ai mes ragnagnos. Et sinon, genre, il est trop bien. Il est trop bien. Que dire? Donc, j'ai expliqué comment je l'utilise. Et ça, je crois, c'est la partie la plus importante. Là, ouvrez bien vos ears, vos oreilles. Quand vous mettez un masque à l'argile, faut pas le faire poser jusqu'à ce qu'il sèche. Pourquoi? Parce que quand vous le faites poser jusqu'à ce qu'il sèche, il va retirer l'excès de sébum, il va retirer tout le sébum de votre peau. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce que votre corps va faire, il va se choquer. Il va produire beaucoup plus de sébum. Ce qui fait que, au lieu d'avoir l'effet escompté, vous allez avoir l'effet inverse. Ce qui veut dire que votre peau, en fait, genre, ça va rien changer à votre peau. Donc, quand on vous dit poser 10 minutes, c'est poser 10 minutes. Pas plus. Ça aussi, c'est un disclaimer que je voulais faire. Ma routine ne va pas convenir à tout le monde parce qu'on n'a pas tous la même peau. On n'a pas tous les mêmes problèmes. Sachant que moi, mes difficultés à moi, c'est que j'ai une peau qui cicatrise mal et que j'ai la peau grasse. Mais sinon, à part ça, j'ai jamais eu une peau à problème. J'ai jamais eu d'acné, j'ai jamais eu des gros stars, j'ai jamais eu des gros des gros ça. J'ai jamais vraiment eu une peau à problème. Donc peut-être que ma routine que je vous propose aujourd'hui, c'est pas ça qui va vous convenir. Maintenant, vous pouvez toujours l'adapter. Si vous voyez que à la place d'utiliser ce masque-là, par exemple, pour peau grasse, vous pouvez prendre, parce qu'il y a une gamme, il y a aussi pour peau sèche, pour peau mixte à grasse, peau mixte à sèche, genre, enfin, il y a tout, donc adaptez, tout simplement, et c'est en testant qu'on trouve. Un truc, j'espère que ça va caler dans vos cerveaux, la peau, la plus fine au niveau du visage, en dessous des yeux, ce qui fait que ça absorbe archi facilement. Quand vous venez mettre un masque qui assèche la peau en dessous des yeux, vous espérez quoi? Dites-moi, hein? Vous espérez quoi? Vous croyez qu'ils sont cons quand ils font? Vous croyez que le blanc est bête quand il fait ses produits? J'ai embrassé mon visage. Allez, chill. Laisser sécher mon visage à l'air libre. Mais juste avant ça, d'ailleurs je ne sèche pas mon visage avec une serviette, je sèche mon visage avec du papier toilette, bien du sopalin. Mais en général je sèche pas mon visage avec une serviette parce que c'est trop de microbes. Donc je viens prendre un coton neutre et du vinaigre de cidre et je viens toner ma peau. Toner, je sais pas ce que ça fait à ma peau, mais genre j'ai jamais vraiment compris c'était quoi un tonneur alors. Mais ce que je sais c'est que ça apporte la brillance à ma peau. En tout cas, depuis que je tonne. Une fois que j'ai tonné ma peau, je viens faire mon masque pour mon dessous des yeux que j'ai pas de cernes. À part quand je dors vraiment pas, j'ai des poches. Pour remédier aux poches, c'est pas possible. Enfin, à part si tu vas faire de la chirurgie, de l'acide hyaluronique pour faire gonfler en dessous là, t'as pas d'autre solution que de vivre avec tes poches. Les poches, c'est la forme. Le cerne, c'est la couleur. Et on dit pas la cerne, on dit le cerne. Petit point culture. Et donc, moi avant, j'avais des cernes. Et mon cerne, il était noir, violacé de 1 parce que je mettais des masques sur mes yeux, ce qui augmentait l'hyperpigmentation. Et aussi parce que je dormais pas. Depuis, je ne dors toujours pas, mais je mets plus des masques sur les yeux. Donc du coup, tout ce que je fais, c'est que je prends de l'aloe vera. Je voulais faire la coquille coréen, mais... C'est grave.
c'est ce que je fais, je vais m'arrêter là. Sinon, on va me censurer. Donc, du coup, ouais, non. Je vais en mettre juste en dessous de mes yeux. Comme ceci. Et c'est tout ce que je fais pour mes cernes. Et je laisse poser. Et il faut savoir que toutes les nuits, j'ai bien dit toutes les nuits, every night, toda la noche, je dors avec un masque à l'aloe vera. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et pour finir, dernière étape, je vais mettre, putain, vous voyez de la grisaille quand même. J'aurais jamais cru que j'allais faire ça pour YouTube. Bref. Je vais mettre le Jamaican Black Castor sur ton visage. J'ai plusieurs huiles que j'utilise pour mon visage. Il y en a des huiles, pas crème. D'ailleurs, je mets pas ma crème pour le corps sur mon visage. Ça c'est des trucs que je savais pas avant. Mais que depuis que je sais ça, je les fais plus. Bref. Et donc, ouais. Buvez de l'eau, drink water. Faut boire le water, ok? Bref. Buvez beaucoup d'eau, prenez soin de vous, protégez-vous. La crème solaire, moi personnellement, j'en mets qu'en été, mais mettez la crème solaire, c'est important. Évitez les choses grasses, mais ça s'en fout. Mangez tant que vous le pouvez. Et ouais, voilà, moi c'est tout pour moi. J'ai fini. Je veux des racks, yeah, je veux des racks.